En ce moment sur les réseaux, je vois plein de vidéos de gelée de fruits à base de collagène et vous savez maintenant ma passion pour les gelées, donc il fallait absolument que je trouve une version 100% végétale à base d'agar-agar. Aujourd'hui, on va tester 3 versions différentes, une à base de lait de coco, une à base de thé et une à base de jus de fruits. Donc c'est très simple, pour commencer on va juste mettre 400 ml de ton jus de fruits, moi ici c'est mangue et pomme. Dans une casserole je mélange le jus, l'agar-agar et le sucre, on fouette bien pour tout dissoudre et on porte à ébullition en remuant sans arrêt. Dès que ça bout, on baisse à feu moyen et on laisse cuire encore 2 minutes toujours en remuant. On retire du feu, on ajoute de l'eau froide, on mélange bien et on verse dans un moule ou un récipient de ton choix. Maintenant, on laisse refroidir à température ambiante pendant une vingtaine de minutes, puis direction le frigo pour au moins 4 heures pour que ça prenne bien. Pour la version au lait de coco, c'est exactement la même chose mais avec du lait de coco. La texture sera plus crémeuse et plus ultra gourmande. On chauffe le lait de coco avec l'agar-agar et le sucre jusqu'à ébullition. On fouette bien, on laisse cuire 2 minutes et hop, on ajoute de l'eau froide, on mélange et on verse, on met au frais. Pour la version avec du thé, cette fois j'ai préparé une infusion bien corsée avec du thé noir à la vanille de l'île Maurice. Ça va donner un super goût parfumé, mais tu peux le faire avec du thé vert, du matcha, tous les thés qui te font envie. Même technique, on mélange l'agar-agar, le sucre et le thé infusé. On porte à ébullition, on cuit 2 minutes, on ajoute de l'eau froide, on met dans un moule, on laisse refroidir et on met au frais. J'ai laissé pendant 4 heures les gelées au frigo, il est temps de passer à la dégustation. On va commencer par les gelées au thé noir. J'adore la couleur, je la trouve vraiment jolie, c'est une couleur caramel. Donc c'est bien, ça ressemble vraiment à la texture que je voulais. C'est très rafraîchissant. Je pense que c'est vraiment un truc à faire en été, c'est tellement simple à faire. Ceux au thé noir à la vanille, ils sont vraiment validés. Mais comme je te disais dans la vidéo, tu peux le faire avec n'importe quel thé ou infusion que tu adores et ça marchera pareil. Maintenant, on va tester ceux au lait de coco. Donc moi, j'ai mis le lait de coco en entier, la partie crème et la partie eau. Et du coup, alors t'en as qui sont tout beaux comme ça, mais t'en as aussi qui sont un peu biphasés. Je vais te montrer. Tu vois, t'as la partie un peu de crème en haut et la partie gelée vers le bas. Mais si tu veux des gelées de coco 100% gummy, je pense qu'il faut peut-être éviter de mettre la partie crème. On va goûter cela. C'est tellement crémeux, c'est tellement bon. Il va falloir que je les classe par ordre de préférence. Je vais goûter celui avec un peu de crème par-dessus. Moi j'aime bien, je trouve pas ça dérangeant en goût, ça apporte un petit truc en plus. Donc à vous de voir si vous voulez mettre comme moi la crème et la partie eau du lait ou juste l'eau. Voilà, mais ceux-là sont archi validés, c'est très très bon. Et les plus jolis selon moi, ceux au jus de pomme et de mangue. La couleur est incroyable, vraiment. La texture, j'aime trop. Oh là là, c'est tellement bon. Après j'adore la mangue. J'aime vraiment beaucoup la mangue et le goût de mangue est exceptionnel dans ce jus. Donc si je devais les classer par ordre de préférence, je pense que c'est ceux-là mes préférés. Ensuite ceux à la noix de coco et ceux au thé en dernier. Ceux au thé sont beaucoup plus légers, moins puissants en bouche. Ils sont plus rafraîchissants, c'est plus quelque chose que tu as envie de manger en été. Ça c'est vraiment de la gourmandise. Et ceux au lait de coco, c'est un entre-deux, tu vois, c'est entre le dessert et entre le rafraîchissement. J'espère que ça t'aura plu. Je t'invite vraiment à tester parce que c'est vraiment très simple à faire. Ça peut plaire aux petits comme aux grands. Tu peux t'amuser aussi à mettre des couleurs dedans avec de la spiruline ou
de la poudre de betterave ou de fraises. Vraiment, amuse-toi avec. Tu peux mettre de la purée de fruits, tu peux mettre des fruits en morceaux, des tranches de fruits pour rendre un aspect visuel encore plus puissant. Bref, régale-toi avec cette recette. Tu peux aussi le faire avec du café. Si tu n'aimes pas les infusions, le thé, etc. Avec du café, je pense que ça peut vraiment bien marcher aussi. Les amis, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!